Dernier exercice du chapitre, exercice 10. Montrer que la fonction g définie sur R par cette formule vérifie g seconde plus 4g égale 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ce g seconde? Alors déjà, ça se dit g prime. Et ça, en fait, c'est 2 primes à la suite. Donc on pourrait dire g prime prime. Et bien on dit pas ça, on dit g seconde. Donc qu'est-ce que c'est? C'est juste la dérivée de la dérivée. Il y en a beaucoup là qui ont envie de dériver plein de fois. Ben voilà, ça tombe bien, on va s'amuser, on va dériver 2 fois. C'est-à-dire qu'on va dériver une première expression, on va obtenir quelque chose, et on va redériver l'expression qu'on a obtenue. Bien. Alors tant qu'on y est, cette expression-là, g seconde plus 4g égale 0, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. On verra ça très bientôt quand on étudiera la notion de fonction exponentielle. Alors, une équation différentielle. Donc, c'est une équation, c'est-à-dire on cherche, on a une égalité, une inconnue. Ici, l'inconnue, c'est la fonction g. C'est pas celle-là forcément, d'accord? Et on cherche une fonction g qui vérifie cette équation. C'est donc une équation, c'est une équation fonctionnelle, mais puisque l'inconnu c'est la fonction, mais comme on va la dériver, on va faire intervenir ça, la fonction et ses dérivés, on parle d'une équation différentielle. Dérivée, différenciée, c'est la même chose, c'est un synonyme. Bon, alors là ici, on vous demande en fait de vérifier que g seconde plus 4g égale 0 avec cette fonction, c'est-à-dire on vous demande de vérifier que la fonction g est solution de cette équation différentielle. Bien, alors g est-elle dérivable? Eh bien oui, elle est dérivable puisque c'est un cosinus. Dans le cosinus, il y a une affine. Bon, tout ça c'est dérivable sur R. Non, donc je peux la dériver une première fois. Alors j'ai prime de t. Qu'est-ce que ça fait? Alors, moins 4, lui je ne vais pas y toucher. C'est la constante. Cosinus de ça. Alors, pour dériver un cosinus de u, je dois dériver l'intérieur. Alors, dériver de l'intérieur, c'est 2. Voilà. Fois la dérivée de cosinus. C'est moins sinus que j'applique à la fonction intérieure. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait, alors moins et moins, plus, 4 fois 2, 8, sinus de 2t plus pi sur 6. Bien, donc ça c'est g'. Alors, j'aimerais dériver ça une deuxième fois, mais g' est-elle dérivable? Oui, puisque c'est un sinus, donc le sinus est dérivable sur a. Et à l'intérieur du sinus, il y a une affine, donc il n'y a aucun problème. Donc je peux la dériver 2 fois. Une deuxième fois, je ne me gêne pas, je l'écris. Alors, encore une fois, j'ai 8. Je dérive ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction, ça fait 2. Je dérive le sinus, ça fait cosinus, et je l'applique à la fonction restante. Ça fait 16 cosinus de 2t plus pi sur 6. Vous remarquez sans doute que l'intérieur du cosinus ou du sinus, il ne change pas. C'est 2t plus pi sur 6. Vous pouvez dériver autant de fois que vous voulez, vous ne le changerez pas. Et ça, c'est normal. C'est ce qui est écrit dans cette formule. On peut dériver, il y a toujours eu de x à l'intérieur. Ça ne changera pas. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que ça vaut g seconde de t plus 4g de t? Qu'est-ce que ça vaut? Alors, vous remarquez que là, il n'y avait pas de t. C'est une équation fonctionnelle. Mais pour vérifier, il faut bien que je mette des t pour avoir les formules. Donc il faut que je vérifie que ça, c'est égal à 0, quel que soit t. Alors g seconde, ça vaut quoi? Ça vaut 8. Pardon, g seconde, ça vaut 16. Excusez-moi, ça vaut 16. Il est là. Cosinus de 2t plus pi sur 6. Plus 4 fois g de t. Mais g de t, c'est moins 4. Cosinus de t plus pi sur 6. J'ai vraiment besoin de terminer, vous avez déjà compris. 16. Cosinus de 2t plus pi sur 6. C'est la même chose là et là. Là, il y en a 16. Là, il y en a moins 16. Bon, ok, ça fait 0. Voilà, terminé. On a bien vérifié
que g' plus 4g est égal à 0. Donc en fait, ce qu'on a vérifié, c'est que cette fonction g est solution de l'équation différentielle g seconde plus 4g égale 0. Voilà. Alors pour la petite histoire, ça ce sont des solutions que vous trouverez dans les régimes des circuits en électronique. Je ne sais plus si on fait ça en terminale, avec la nouvelle réforme certainement. Voilà, vous mettez un condensateur, vous mettez une bobine, vous mettez une résistance, hein, vous mettez une tension, vous lâchez, vous laissez la tension à l'intérieur, vous allez trouver des trucs comme ça. Enfin, c'est-à-dire que là, pardon, je ne suis pas très clair. La tension du circuit, U de T, et ben, ce sera une fonction de ce style, en volts. Voilà, avec ici c'est le voltage maximum. Bref, vous étudierez ça. Voilà, donc alors ça en physique, on s'en sert absolument tout le temps, hein,